Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui en compagnie de notre Jésus pour l'aimer, pour le louer, le bénir, le glorifier, l'adorer, pour lui offrir notre volonté, notre vie, notre écoute, notre attention, pour lui offrir notre tendresse et pour nous laisser vraiment façonner par ces mots créateurs, ces paroles divines qui nous donnent à travers la personne de Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je me plonge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité. Je te supplie, totalement immergé dans ce grand bain d'amour, de me marquer complètement du sceau de ton divin fiat et de me remplir de ta présence, de ton amour, Seigneur, de tes grâces, de tes bénédictions. Fais de moi ce qui te plaira, donne-moi cette grâce de la vie dans la divine volonté, que je puisse devenir un petit instrument entre tes mains, une source de joie pour toi, Seigneur. Jésus, je te demande de venir investir chacune de mes actions durant toute ma vie, chacun de mes regards, d'être présent dans toutes mes paroles, dans chacun de mes battements de cœur, dans mes actions, dans mes pas, dans mes pensées. Et je te remercie immensément pour tous ces cadeaux que tu nous donnes, toutes ces bénédictions, pour ta maman qui est notre chérie, qui est notre guide, qui nous ramène continuellement à toi. Je te remercie, Jésus, pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde inconditionnelle. Quelle que soit la laideur de nos péchés, tu nous attends et tu te réjouis de notre retour. Il suffit que nous te demandions pardon et ça y est, nous sommes recouverts de lumière. Tu prends nos ordures et tu les sanctifies. Vraiment, tu nous rends meilleurs à chaque fois. Tu nous remplis de toi, tu nous habilles des plus beaux joyaux du ciel. Alors merci pour tout, Jésus. Vraiment merci. Et pardon infiniment pour toutes ces fois où nous ne répondons pas à tes attentes, pour nos froideurs, les indifférences, pour les hommes qui te tournent le dos, qui étouffent toutes tes bonnes inspirations, pour toutes ces grâces qui sont perdues parce que les cœurs sont trop fermés et que tu n'arrives pas à donner, Seigneur. Pardon pour tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques. Pardon pour tous les sectaires, tous ceux qui sont dans les sectes sataniques. Pardon pour tous les infidèles dans la nuit de l'épreuve, pour toutes les âmes qui te sont consacrées, qui t'ont promis fidélité et qui parfois t'abandonnent, Seigneur. Tu le dis, je suis toujours seule. Où êtes-vous, mes enfants? Où êtes-vous, mes amis? Où êtes-vous, mes âmes bien-aimées? Je suis toujours seule. Pardon, Seigneur, pour tous ces abandons. Pardon pour toutes ces fois où nous ne répondons pas à ton amour. Pardon pour toutes ces fois où nous profitons de la création sans te louer, sans y voir ton amour derrière pour nous. Pardon, Seigneur, et je veux en réparation t'offrir mon cœur pour qu'il te chante des louanges éternellement. Je veux m'offrir complètement à toi pour que tu m'utilises vraiment pour que je puisse te ramener des âmes et te donner toute cette gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Seigneur, vraiment, bénis chacun de nous. Bénis nos pensées, bénis nos regards, bénis nos paroles, bénis nos battements de cœur. Bénis-nous, Seigneur, pour que nous puissions être gracieux à tes yeux et répondre vraiment au plan que tu as pour chacun, parce que tu as un plan pour chacun de nous, et c'est pour cela que tu nous as donné tellement de dons, tellement de cadeaux, que rien ne soit perdu et que nous n'utilisions pas ces cadeaux pour nous grandir ici, en fait, nous grandir notre ego, mais que nous devenions tout petits. Tu nous demandes constamment de devenir tout petits, comme Louisa, que nous puissions vraiment être les plus petits des plus petits, pour que tu puisses nous remplir de toi, parce qu'il n'y a pas la place dans notre cœur pour notre orgueil, pour tout ce qu'on essaie d'y mettre, et pour toi, Jésus.
alors que nous fassions le bon choix. Seigneur, nous te demandons, nous te supplions bien, de nous guider jour après jour pour que nous te rechoisissions de grand matin, que nous te donnions notre oui dans notre prière préalable, dans nos actes préalables et puis dans nos actes continuels dans la journée, que nous te redonnions continuellement ce oui, Seigneur. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne ici-bas sur la terre, vraiment que ton royaume s'établisse ici-bas comme c'est déjà le cas dans le ciel. Merci Seigneur, merci. Et maintenant, parle à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta divine volonté, que ce moment fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous, puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Jésus, que nos cœurs puissent accueillir et que nos vies se transforment par tes paroles. Alors le passage que nous allons voir ensemble, c'est celui du 2 décembre 1996. Donc c'est donc à chaque fois les tout courts enseignements que Jésus donne à Léandre Lachance. Et nous avons le bonheur de pouvoir partager avec Léandre ces enseignements et de pouvoir nous laisser façonner par les mains de Jésus. Seigneur Jésus, je me présente à vous. Donc c'est Léandre qui parle à Jésus. Je me présente à vous, sachant que je suis tout petit et impuissant devant la grande souffrance de notre peuple. Vous, vous êtes le Tout-Puissant. Vous savez tout. Vous connaissez tout. Vous pouvez tout changer. Donc Léandre, il reconnaît la petitesse de l'homme en fait, puisque tout est grâce, tout vient vraiment des mains créatrices de Dieu. Il reconnaît cette puissance créatrice, il reconnaît la puissance de Dieu. Et donc il vient se prosterner aux pieds de Dieu au nom de tous. Je veux vous présenter la souffrance que vivent présentement telle personne et sa famille. Donc on peut vraiment s'inspirer des prières de ce monsieur qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Où il vient présenter les souffrances de personnes qui lui ont confié leur tristesse, leurs difficultés. J'accepte d'être votre petit instrument pour aller à leur secours. Donc Léandre s'offre pour que Jésus puisse tout faire à travers son humanité pour aller apporter du soulagement à cette famille et à travers cette famille à d'autres familles. Je veux être ce petit instrument si vous le désirez. Vous devez tout préparer et mettre sur ma route vos instruments de lumière et de libération. Je me fais suppliant de votre amour pour eux, votre volonté et non la mienne. Je vous aime. Donc Léandre s'offre comme petit instrument entre les mains de Dieu en disant moi je ne peux rien faire tout seul. Donc c'est toi à travers moi qui va venir aider ces personnes que je te présente devant toi Seigneur. Et nous avons appris de par les écrits du livre du ciel, donc tous ces enseignements donnés par Jésus à Luisa Picaretta, que nos prières dans la divine volonté doivent être vraiment universelles, que nous ne devons pas prier pour une personne en particulier, mais pour toutes les personnes qui vivent cette situation, puisque dans la divine volonté, c'est Jésus qui prie en nous. Et donc ces prières sont divines, éternelles. Et donc vraiment, elles viennent toucher les âmes du passé, les âmes du futur, les âmes du présent, etc. Et donc nous pouvons, si nous voulons, nous aussi confier une personne au pied de l'Éternel. Nous pouvons dire, Seigneur, que ta volonté soit faite pour cette personne. Que ton plan soit fait pour cette personne. Utilise-moi, utilise mes prières, utilise mes réparations pour que ta volonté soit faite pour cette personne, pour que son cœur puisse s'ouvrir aux grâces et aux bénédictions que tu veux lui donner. Je te prie pour cette personne et pour toutes les personnes dans la même situation et toutes les personnes qui sont en rupture avec ta divine volonté, Seigneur, pour que vraiment tu puisses les réhabiliter à vivre dans ton royaume, vraiment que tu puisses les brûler de ton amour, qu'elles puissent être, elles aussi, des instruments entre tes mains, Seigneur. Mon tout petit, j'ai entendu ta prière, je la fais mienne et j'implore mon Père, votre Père, d'agir auprès de cette personne pour qu'elle découvre sa liberté de fille de Dieu. Donc Jésus entend toujours nos prières. Et donc, il dit, je vais implorer mon Père pour que cette personne et toutes les personnes dans la même situation puissent vraiment découvrir leur place d'enfant de Dieu, leur liberté d'enfant de Dieu. Parce qu'en fait, on souffre quand on s'enferme dans nos volontés propres. On est prisonnier en fait de nos mauvaises passions, de nos mauvaises tendances, des pièges, des démons, des tentations. Mais Jésus veut nous donner cette vraie liberté d'enfant de Dieu.
Aussi, il veut vraiment que nous lui demandions de nous libérer des chaînes de nos mauvaises passions et de nous attacher plus fermement avec les 2 chaînes de son amour. Vraiment que nous soyons uniquement enchaînés à Jésus qui veut nous donner cette liberté d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont été créés libres et nous les voulons ainsi. Malheureusement, présentement, beaucoup sont enchaînés, beaucoup sont tombés dans les trappes de l'adversaire. Donc Jésus, qui bien sûr voit tout, qui souffre tous nos manquements, qui souffre toutes ces fois où nous tombons dans les pièges des démons, eh bien dit à Léandre, il y a beaucoup de mes enfants qui sont enchaînés aux forces du mal, aux forces obscures, qui sont tombés dans les trappes de l'adversaire, les trappes de Satan, les pièges. Et ces trappes sont nombreuses, présentement en ces temps qui sont les derniers. Donc Jésus le dit bien, ce sont les derniers temps et donc les démons sont tous déchaînés pour faire tomber les âmes. C'est pour cela que voilà, dire la prière de Saint Michel Archange tous les jours, c'est quelque chose de très important pour que vraiment il puisse, par la vertu divine qui lui a été conférée, vraiment, comme le dit la prière, repousser en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour perdre nos âmes. Il est temps que vous commenciez à relever la tête, car très bientôt, il n'aura plus aucun pouvoir. Voilà, Jésus nous annonce bien que ce sont les derniers temps, c'est la dernière lutte finale, vraiment les derniers combats entre les forces du mal et le bien et l'amour. Alors vraiment, soyons centrés sur Dieu, que nos yeux restent fixés sur Dieu et soyons sans relâche à travailler pour l'avènement du royaume, à demander vraiment que les âmes soient sauvées, à louer, bénir, glorifier au nom de tous, pour offrir ces réparations divines au nom de tous, et que beaucoup d'âmes puissent se convertir, se sanctifier, revenir à Jésus, puisque nous savons que chaque moment que nous prenons en union avec Jésus, des âmes sont sauvées, des milliers d'âmes sont sauvées. Donc voilà, même si on n'a pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, Jésus nous demande de travailler sans relâche en nous disant que ce sont les derniers temps et qu'il faut agir dans l'urgence maintenant et sauver un maximum d'âmes, puisque beaucoup sont à terre, sont enchaînés avec les forces du mal, sont dans les pièges des démons. Continue de prier pour cette personne à la suite de vos prières d'hier soir. J'ai commencé à défaire les nœuds de la corde qui l'enchaîne. Prie et accepte de jeûner pour cette personne. Donc le Seigneur nous demande, tout comme nous demande sa maman partout lorsqu'elle apparaît à Medjugorje ou autre, elle nous demande toujours la prière pour tous ceux qui n'arrivent plus à prier parce qu'ils sont enchaînés, et le jeûne, vraiment offrir un petit sacrifice volontaire, voilà, une souffrance volontaire de se priver de quelques aliments, de se priver d'une sortie, ça peut être un jeûne, voilà, d'un loisir, de quelque chose comme cela, d'offrir des sacrifices, en union avec Jésus, de les offrir vraiment à Jésus pour qu'il puisse se servir de ce sacrifice uni à ses souffrances à lui, notre petite souffrance que l'on va vivre, offrons-la à Jésus pour que nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus et qu'à travers nos souffrances, Jésus puisse sauver beaucoup d'âmes. Et donc c'est ce qu'il demande à Léandre. Prie et jeûne pour cette personne. J'ai déjà commencé à défaire les nœuds qui vraiment l'enchaînaient aux forces du mal. Je t'inspirerai au moment voulu ce que tu dois faire. Fais-moi confiance, je suis ton Dieu. Je ne révèle pas mon plan. J'agis lorsque le temps est venu. Donc Jésus nous dit une fois de plus, votre temps n'est pas mon temps. Donc même si les choses ne se passent pas dans l'ordre que vous voulez, si vous priez et que vous ne voyez rien se passer, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vos prières ne sont jamais perdues. Elles servent pour sauver des âmes. Et donc, ne relâchez pas vos prières. Votre temps n'est pas mon temps. Et donc, moi, j'ai un plan pour chacun. Et voilà, je suis en train d'opérer, à chaque fois que vous m'offrez vos souffrances, que vous m'offrez vos prières, que vous m'offrez vos petits sacrifices, j'opère pour aider des âmes à se libérer des embûches des démons. En fait, elles reçoivent des grâces supplémentaires pour que leur cœur s'ouvre et qu'elles puissent s'ouvrir à mon amour et recevoir tout ce que je veux donner en fait à chacun de mes enfants, parce que Jésus veut donner la même chose à chacun. Il a les bras chargés de cadeaux, et c'est juste que si nous nous avons nos œillères, que nous nous enchaînons avec les forces du mal, que nous sommes dans nos volontés propres, Jésus ne peut pas nous donner malheureusement, parce que c'est comme si nous fermions les portes de son cœur, et donc il asphyxie de tout cet amour qu'il ne peut pas nous donner. Et par les prières, par l'intercession, par le jeûne, par les sacrifices, Jésus va pouvoir
toucher les cœurs vont pouvoir s'ouvrir par tous ces moments que nous prenons en union avec Jésus. Les cœurs vont petit à petit s'ouvrir et recevoir pour être sauvés. Je sais que toi, tu aimerais que je te le dise à l'avance ce que je ferai. Moi, je suis le Dieu du présent, du passé et du futur. Une chose importante à laquelle tu te dois de croire, c'est que j'ai entendu ta demande et qu'au temps voulu, j'agirai. Donc ça, c'est très important, ne nous décourageons pas. Jésus entend toutes nos prières, toutes nos supplications. Toutes les fois où nous l'appelons pour nous unir à lui, il entend tout, il se réjouit. Vraiment, quand nous l'appelons, il se réjouit de venir dans notre cœur et d'habiter notre humanité et de nous remplir de lui. Il entend tout, rien vraiment n'est laissé sous silence. Tout provient directement au pied de son trône et il se réjouit bien de nos prières, de nos offrandes et vraiment de notre amour pour lui. Avec puissance, je ferai la lumière. Je ferai disparaître cet esprit de confusion qui règne présentement. J'ai besoin de cœurs qui m'aiment, qui me prient, qui me font confiance. Parce que Jésus souffre immensément du manque de réciprocité d'amour des hommes, puisqu'il nous donne tout, on a été façonnés dans l'amour, tout est amour autour de nous, et les hommes ne lui rendent pas cet amour. Il souffre de cela. Et donc il a besoin de certaines âmes. Il a dit, il m'en faudra juste quelques-unes, cela suffira pour pouvoir rétablir cette harmonie d'amour, pour pouvoir me redonner au nom de tous de l'amour en fait, pour pouvoir répondre à mon amour. Je souffre plus que toi de voir souffrir mes enfants que j'aime. Je désire plus que toi qui découvre la vraie liberté des enfants de Dieu. L'heure n'est pas encore arrivée. Présentement, j'appelle les cœurs un à un, comme j'appelle le cœur de cette personne pour laquelle tu pries, et de ceux et celles qui sont autour d'elle, par la souffrance qu'elle vit présentement. Donc Jésus, continue sans relâche si nous prions pour telle personne, en demandant sa conversion, en demandant que la volonté de Dieu soit faite pour telle personne. Jésus dit sans relâche, je suis là et vraiment je reçois cette prière comme si elle m'était offerte par cette personne et donc je déverse des grâces et des grâces supplémentaires. Ne crains rien. En son nom, donne-moi des oui. Enveloppe-la du manteau de ma très sainte mère. Loue le Père de son action en elle et autour d'elle. Très bientôt, vous comprendrez, vous serez témoins de mon agir. Nous devons continuer à offrir nos actes d'amour, de réparation, de louange au nom de tous ceux qui ne croient pas, qui n'aiment pas, qui n'adorent pas. Et très bientôt, nous serons témoins de l'agir de Dieu dans les personnes, le cœur des personnes autour de nous. Vraiment, il va se passer des choses magnifiques dans tous les cœurs parce que le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Merci d'accueillir ce que je t'enseigne, de reconnaître ton impuissance et de me laisser agir en confiance et sans savoir ce qui arrivera aujourd'hui ou demain. N'oublie jamais que ma grâce est toujours là au bon moment et avec le degré de vos besoins. Voilà, le Seigneur donne et sa grâce est toujours là. Et donc il nous demande de prier sans relâche, de jeûner, de louer, de bénir au nom de tous ceux qui ne le font pas. Pour vraiment apaiser la justice divine et que des torrents de grâce et de bénédiction puissent continuer à être déversés dans tous les cœurs. Vous êtes mes choisis, je vous aime et je vous comble de grâce et de bienfaits. Faites-moi confiance, je suis votre Dieu plein d'amour, je vous aime, je t'aime. Eh bien Seigneur, merci pour ces paroles que tu nous donnes aujourd'hui. Nous ouvrons les yeux sur ton amour présent partout, sur toutes tes souffrances face à nos manques de retour d'amour. Et sur le fait que les hommes s'embourbent dans les pièges des démons. Et que nous sommes tous appelés à réparer, à compenser toutes ces actions faites en rupture avec ta divine volonté. À compenser pour tous ces non-retours d'amour et à t'offrir la gloire, l'honneur, la tendresse que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient fait que faire ta divine volonté, s'ils n'avaient pas quitté le divin vouloir. Seigneur, conduis-nous sur cette voie à laquelle tu nous attends. Vraiment, façonne-nous là où tu veux que nous soyons pour que nous puissions répondre à tes attentes et travailler pour toi, à te ramener des âmes, Seigneur. Merci Jésus, au nom de tous. Sois loué, béni et glorifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.